Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi un McDo qui n'existe pas mais qui fait beaucoup de bruit. Ça se passe dans un cadre idyllique, l'île d'Oléron en Charente-Maritime, précisément sur la commune de Doluce-d'Oléron. Et c'est un article à lire ce matin dans Aujourd'hui en France. Le maire de Doluce-d'Oléron, Grégory Gendre, étiqueté d'hiver gauche, ne veut pas voir débarquer chez lui le géant américain symbole pour certains de la malbouffe. Pour lui, c'est plus un enjeu écologique qu'alimentaire. Ancien militant de Greenpeace, voici ce qu'il pense de McDo. Le calcul est tout simple. Si on veut que nos petits-enfants puissent vivre ici, il faut s'opposer à cette enseigne et il pointe le réchauffement climatique. Le coût carbone du drive est énorme, dit-il. Il rejette plus de 42 000 tonnes de déchets par an. McDo avait commencé à discuter en 2013 avec la municipalité. Ce n'est qu'un an plus tard que Grégory Gendre est élu dans cette commune de 6 000 habitants. Aujourd'hui, à l'entrée de l'agglomération, des pancartes territoire bio et commune saine annoncent la couleur. Le maire a déjà bloqué 3 permis de construire en justifiant ses refus par le risque d'accidents et d'embouteillages qui seraient causés par les aménagements nécessaires. Des travaux qui nuirait par ailleurs au sol de l'île d'Oléron. La bataille est devenue judiciaire. Le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune à payer 300 € par jour de retard pour la délivrance du permis de construire. On en est aujourd'hui à presque 90 000 €. Ça commence à faire cher pour une bataille de frites. Le maire veut aller jusqu'à la cour de cassation s'il le faut. Son combat est légitime, réagit Chantal, une coiffeuse de la commune. Mais qu'il pousse jusqu'à mettre notre argent en jeu, ce n'est pas normal. Et certains râlent davantage pour les questions d'emploi. Ce restaurant, ce serait 38 emplois en CDI et 30 saisonniers. Et puis, sera-t-il si moche cet établissement ? D'abord, il sera caché derrière un magasin Jiffy dans une zone commerciale. Ensuite, selon un élu de l'opposition cité par le journal Aujourd'hui en France, l'architecture du restaurant sera respectueuse de l'image oléronaise. Il sera construit comme une cabane à huîtres avec des murs imitant le bois et un toit en tuiles inclinées. Résultat, il y a carrément un collectif pro-McDo sur Facebook, fort de 3000 personnes et où le montant de l'amende pour la commune est mis à jour quotidiennement. Pas simple pour la chaîne américaine qui a radicalement francisé sa communication et ce depuis des années chez nous. L'enseigne aime à rappeler qu'elle se fournit auprès de l'agriculture française, que ce soit pour sa viande de bœuf, ses salades ou ses tomates. Sur des affiches dans les restaurants, de grandes photos de paysages mettent en valeur la France des champs de patates, même si celles-ci finiront en potatoes une fois McDonaldisées. Le maire Grégory Gendre n'est pas touché par ce discours et il est soutenu dans son combat par un certain McDol, les initiales de Mouvement pour une alimentation citoyenne sur Doluce-d'Oléron, McDol. En tout cas, n'oubliez pas pour votre petit déjeuner, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Europe 1.